Borico, c'est Borico, c'est incroyable en fait. Voilà, il a trop parlé avant le match. Ça sert à rien de parler avant les matchs, moi je trouve. Donc là, c'est ça, hein. Tu parles au final, ils ont perdu aujourd'hui ce soir face à l'OM. Donc voilà, je trouve que c'est une victoire qui est très précieuse pour l'OM. Donc pour conserver la deuxième place. Bonsoir à tous, merci à ceux qui s'abonnent à la chaîne YouTube, c'est plaisir. Donc voilà quoi, l'Olympique de Marseille se refait, on va dire, une santé. Voilà, c'est franchement, après un mi-temps, le match n'était pas ouf en fait. Je trouvais que les deux équipes, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils avaient peur en fait de jouer. Donc voilà. Et Rennes, ils étaient à domicile, hein, mais malgré ça, voilà, l'OM a su être solide derrière. Donc ils n'ont pas encaissé de but ce soir. C'est très 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 bon pour la suite. Et même bon, on a bien vu derrière, hein, il était solide, même si il a graillé un crochet de Toko Ekambi là. Après un mi-temps, c'est une dinguerie. Donc là, je trouve que Marseille s'en sort bien. Et au final, c'est Kolasinac qui a marqué le but en fait, tu vois. Donc voilà. Et Igor Tudor, moi je ne comprends pas sa politique en fait. C'est quoi ce délire là? Déjà que les joueurs sur leur poste de prédilection, ils sont pas excellents. Je parle de Tavares et Klose, mais même si Klose il est bon, il faut dire la vérité, mais Tavares en fait il est bon, mais c'est un joueur qui est indécis. Des fois il fait pas les bonnes décisions, enfin il prend pas les bonnes décisions. En mode il commence bien les actions, mais il les finit pas bien. C'est incroyable en fait. Donc voilà, quand je comprends pas pourquoi il l'a mis à droite. On sait que déjà qu'à gauche il a des difficultés, c'est une dinguerie. Donc je sais pas, je comprends pas. Et là, au final, ça c'est pas. Encore si c'était un gars qui enroulait tout le temps, il marquait, ouais, on peut comprendre, tu vois, sur son mauvais pied, mais là, c'est n'importe quoi en fait. Et ce soir, Rennes, Doku, il a essayé, mais heureusement qu'il a été sorti sur blessure, parce que sinon, je pense qu'il aurait encore mis Marseille en difficulté. Et Toko Ekambi, je trouve qu'il a été bon, hein. Il a été. Franchement, à chaque fois qu'il avait le ballon, il essayait. Et juste dans la finition, il pêche en fait comme à Lyon, hein. Dans la finition ces dernières années ou ces derniers temps, il est pas ouf. Et au final, Alexis Sanchez, ça va, il a été bon, mais je trouve qu'il a perdu pas mal de ballons. De toute façon, voilà, lui, il est tout seul devant, on peut comprendre. Mais normalement, c'est à lui de tirer l'équipe vers le haut. Mais bon, il a fait ce qu'il a pu et c'est compliqué. Parce que la défense de Rennes aussi, en plus Rennes à domicile, on sait que c'est une équipe qui est pas facile à jouer. Donc le PSG peut en témoigner, hein, 4-0 contre le PSG, tout ça, là, c'est pas ça arrive pas tous les jours, 4 ou 5-0, je sais plus, mais bon, voilà quoi. Et là, Guendouzi, ça va, je trouve, mais il peut faire mieux que ça. Je trouve que va falloir qu'il joue à son poste, en fait, c'est mieux, parce que j'ai l'impression qu'il est un peu perdu. Des fois, Rongier, ça va. En deuxième mi-temps, je trouve qu'il a été meilleur en deuxième mi-temps. Même, c'est quasiment toute l'équipe, en fait, qui a été meilleure en deuxième mi-temps. Donc voilà, quand ils ont été solides, comme j'ai dit derrière, ils n'ont pas encaissé de but. Et là, ils ont su gagner ce match, en fait, tu vois. Ils ont fait avec les moyens qu'ils avaient et ils ont su être patients. Honnêtement, je comprends pas l'arbitre aussi là. Il fait de l'abus, je trouve. Désiré doué, frère. Il est pas doué lui. À chaque fois, je trouve que là, il aurait dû avoir au moins un carton jaune, hein, mais l'arbitre, il a pas bronché. C'est n'importe quoi. Il fait deux ou trois fautes et tout, tu vois, qui méritent d'avoir un carton jaune, mais il avait jamais reçu de carton. Il y avait le penalty aussi qui a jamais été sifflé. Bizarrement, la VAR avec l'OM et tout, je comprends pas. On dirait la VAR, ils aiment pas l'OM. C'est un truc de ouf. En fait, plein de fois, il y a eu des situations pour l'OM, ça n'a jamais été vérifié ou checké. Et je comprends pas, c'est pas normal. Donc voilà, quand c'est d'autres équipes, on sait très bien, ça va être vérifié, tout ça là. Mais au final, heureusement que Marseille a gagné ce soir, hein. Donc voilà quoi. Ils ont pris 4 points d'avance sur l'AS Monaco qui avait fait match nul cet après-midi à 3-2-2. Et Marseille revient à 8 points du Paris Saint-Germain. On sait que 8 points, c'est compliqué. De toute façon, le titre, c'est quasiment fini en fait. C'est mort. Mais Marseille se doit de garder sa deuxième place pour se qualifier directement pour la C1. Et voilà, Vitinha, ça allait rentrer vers la fin. Unai, je trouve que c'est un joueur qui est capable d'apporter à l'OM, mais bon, l'entraîneur, tu vois, il lui donne pas beaucoup de temps de jeu, je comprends pas. Unai, Vitinha, ça les recrute à prix d'or, mais ça les fait pas jouer, c'est du grand n'importe quoi. Et voilà quoi, ça fait plaisir de voir l'OM gagner à l'extérieur. On sait qu'à domicile, c'est compliqué, mais bon, va falloir continuer comme ça, faut pas s'arrêter là. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, abonnez-vous, hasta luego, fuego!